Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Œil de Rudra. Bonjour. On est vraiment heureux de vous présenter ce programme. L'idée, c'est de vous guider à travers les secrets, les avantages des graines de Rudraksha. Oui, pour découvrir ou approfondir la connaissance et la connexion avec cet objet sacré. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge dans le module 2, la signification spirituelle et culturelle du Rudraksha. C'est ça. On va explorer un peu les usages traditionnels, les cérémonies, tout ce qui entoure cette graine si particulière. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ce symbole a une place si centrale dans la spiritualité, mais aussi dans le quotidien. Hmm. Alors, installez-vous confortablement, on commence. Alors, pour commencer, il faut voir cette graine comme un vrai pilier dans la culture hindoue. Ah oui. Oui, depuis des siècles, elle incarne la protection, la spiritualité. C'est, c'est bien plus qu'un simple objet qu'on trouve dans la nature, quoi. Je vois. C'est donc avant tout un outil spirituel puissant. On pense à la méditation, par exemple. Tout à fait. Portée seule ou en collier, le kanta mala, elle aide vraiment à focaliser l'esprit. Pour égrener les mantras, c'est ça. Un peu comme dans le bouddhisme zen aussi, d'ailleurs. Exactement. C'est une aide pour cultiver la paix intérieure et puis une conscience, disons, plus élargie. D'accord. Et au-delà de cet aspect pratique pour la méditation, il y a une forte dimension de talisman, j'ai l'impression. Ah oui, énormément. Beaucoup le voient comme un don de Shiva, une source de guidance, d'illumination et surtout une protection. Une protection divine. Oui, contre les énergies négatives ou les obstacles de la vie. Certains disent même que c'est un catalyseur spirituel, un vrai porte-bonheur. C'est fascinant de voir comment une simple graine peut concentrer autant d'intention. Et son influence, ça ne se limite pas à la personne qui la porte. Si, ça s'étend au lieu. Je pense au Vastu Shastra. Exactement. Le Vastu Shastra, c'est un ancestral indien de l'architecture, un peu l'ancêtre du Feng Shui, si on veut. D'accord. Il cherche à créer des espaces de vie, de travail qui soient sains, harmonieux, prospères. Et le Rudraksha, eh bien, il est utilisé là-dedans pour purifier, pour équilibrer les énergies d'un lieu. Et comment ça marche, concrètement? On le pose quelque part? Oui, c'est par un placement réfléchi. Par exemple, on pourrait le mettre dans un coin spécifique pour favoriser de bonnes relations, ou dans un autre pour la santé et la prospérité. Je vois. L'idée générale, c'est vraiment de neutraliser le négatif et d'attirer le positif dans notre environnement. Une sorte d'acupuncture pour la maison, quoi. De l'habitat à l'habitant, le lien est vite fait. Il y a aussi toute une dimension thérapeutique qui est reconnue depuis longtemps, non? Ah oui, absolument. Les médecines traditionnelles, l'Ayurveda, la médecine Siddha, mais aussi chinoise, tibétaine, elles l'utilisent depuis des millénaires. Pourquoi faire, par exemple? Pour soutenir le bien-être physique et mental, on parle souvent d'apaisement du stress, des migraines, mais aussi pour des choses plus précises, comme la fièvre, l'hypertension, certains troubles digestifs ou même des problèmes de peau, souvent en poudre mélangée à des herbes. Et en Ayurveda, on parle des mukis, les différentes faces de la graine. Elles auraient un rôle pour équilibrer les doshas, les énergies du corps. C'est tout à fait ça. Chaque type de graine, avec son nombre de faces, de mukis, aurait une affinité particulière. Une graine à 5 faces, par exemple, elle est souvent liée à l'apaisement général, à la circulation. D'accord. Attention, ce n'est pas un remplacement de traitement médical. C'est un soutien énergétique traditionnel. On peut le porter ou même le mettre sous l'oreiller pour aider au sommeil. C'est incroyable cette polyvalence. Et sa place dans les cérémonies hindoues, elle est importante. Essentiel. Dans les pujas, les rituels de vénération, ou les yajans, les rituels du feu, le rudraksha est très présent. Pourquoi? Pour attirer les bénédictions, Oui, pour attirer les bénédictions, invoquer Shiva principalement, mais aussi d'autres divinités. Il est vu comme un amplificateur d'énergie spirituelle. les participants le portent pendant les chants, par exemple. Souvent oui, en mala. Ça symbolise la connexion au divin. Il peut aussi être une offrande, ou même agir comme un bouclier protecteur pendant le rituel. C'est très riche. Et les témoignages personnels qu'on trouve dans les sources, comme ceux de Pratibha, Ramkumar, ils rendent tout ça très concret. Oui, il parle souvent de ce sentiment de protection au quotidien, d'une aide réelle pour la prière, la méditation. D'une connexion plus forte à Shiva, d'une paix intérieure ressentie. Exactement. Et parfois c'est transmis de génération en génération. Ces expériences montrent bien que ce n'est pas juste une croyance. C'est un outil actif. Un outil spirituel, un harmonisateur d'espace, un allié thérapeutique traditionnel, un pilier des rituels. Voilà. Un symbole vivant de protection et de spiritualité. En résumé, une simple graine qui est un vrai concentré de sens et de fonction. C'est assez impressionnant. Et ça amène une réflexion, je trouve. Comment un élément aussi humble de la nature
peut devenir ce pont entre le matériel et le spirituel. Hmm. Comment il peut tisser des liens à travers tant de pratiques différentes? Qu'est-ce que ça nous dit peut-être sur notre propre besoin de connexion au sacré, à la nature? C'est une belle question pour finir. Une invitation à réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. On espère que ces aperçus vous aideront à découvrir ou approfondir votre connaissance de cette graine magique, on peut dire. À très bientôt sur Œil de Rudra pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute de votre intuition.